Bonjour, alors bienvenue pour une petite vidéo de gainage dynamique. Donc là, le début, c'est un peu d'échauffement, j'ai mis mobilisation parce que on va pas monter en température, mais on va au moins déverrouiller les articulations, surtout le dos. Donc ça, les gens qui font avec moi, on le fait souvent. Donc, première étape, c'est presser le ballon vers le bas. Le but, c'est de plaquer les épaules vers le bas. Je maintiens cette pression, c'est-à-dire que j'éloigne le plus possible les mains du sternum vers horizontalement et maintenant vers le haut. Le but est de bien décoller les omoplates, bien étirer les muscles qui s'accrochent autour de l'épaule. Là, je respire pleinement à la cage thoracique. Je monte sur la pointe des pieds pour majorer un peu l'étirement. Et en même temps, ça commence à contracter les muscles des jambes. Là, pareil, hein, je baisse les épaules, je pousse loin, je sens un picotement dans les paumes. J'essaie d'être le plus symétrique possible. Et j'éloigne toujours les épaules des oreilles. Avec une intention douce, je force pas trop. Si c'est trop raide, je répète plusieurs fois l'opération. On peut déverrouiller, vous pouvez, bien sûr, vous êtes libre de prendre du temps pour déverrouiller des choses plus personnelles. J'élargis les appuis, largeur des épaules. Donc là, je pousse devant. Je m'assois, c'est-à-dire je cherche un peu comme si je voulais m'asseoir sur un tabouret de bar. J'ai les genoux fléchis et je garde les genoux tournés vers l'avant. Et je tourne la colonne vertébrale je pivote à 80 degrés sur les côtés. Elle inspire, je suis au centre. Donc là, j'inspire. Et elle expire sur les côtés. C'est la position du cheval, c'est-à-dire que vous devez garder les genoux dirigés vers l'avant et pivoter le buste sur les côtés. Si vous avez une bonne assiette au niveau du bassin, ça vous permet de bien étirer la colonne vertébrale. Je pousse le sommet du crâne vers le haut sans lever le menton pour bien avoir l'axe de la colonne vertébrale le plus juste possible. C'est un mouvement d'essorage. Vous notez que les mains ne sont pas hautes, elles sont au niveau du sternum, elles ne vont pas plus haut que les clavicules. Donc on a fait étirement haut-bas en rotation, la colonne vertébrale fait des inclinaisons également, donc là je m'incline. Tout le poids du corps est sur un pied. Il est important de bien étirer le bras en haut et de relâcher le cou sur le côté, comme si je vidais l'oreille. Il faut bien avoir le regard porté à l'horizon. Si vous regardez par terre, vos cervicales ne font pas une inclinaison mais une flexion. Donc il faut bien rester. On incline la colonne vertébrale du sacrum jusqu'à la première cervicale. Donc il y a des variantes. Il y a plein de variantes. Je vous en propose une autre. Pas grand chose. Si ce n'est que là, on laisse tomber le bras. Ça rajoute du poids, ça tire un peu plus. Puis je peux venir attraper en bracelet le bras du dessus. Là, ça tire beaucoup plus fort. Idem. Donc je prends un peu le temps pendant la mobilisation articulaire et l'échauffement de montrer. Ensuite, je vais beaucoup plus vite sur les exercices. Ce qui est le cas là d'ailleurs, je vais très vite sur l'échauffement, la mobilisation de la taille. Alors je le fais d'une manière un peu zumba, très fluide. Bien sûr, il faut faire, vous pouvez compter 30 par rotation. Là, je monte très haut les épaules, je viens pousser sur le haut des cuisses pour décomprimer au bas les vertèbres. Donc on sent assez haut au niveau des dernières thoraciques que des fois ça craque.
Et là, vous respirez pleinement. La respiration va étirer toute seule. Phase 2, je pousse sur le dessus des rotules. Phase 3, quelques petits squats en gardant le dos droit. Donc en fait, finalement, en gardant le dos droit, ça fait un mouvement de bascule et mon regard se porte à l'horizon. Et puis hop, quand j'ai les fesses en haut, le regard est porté vers le sol. Je relâche. Je prends le temps, hein, là, vous prenez le temps, je vais vite pour les besoins de la vidéo, mais je peux rester longtemps. Là, je vais regarder, tout en essayant de garder le bassin au même endroit, je vais essayer d'essorer la colonne et de regarder sur les côtés. Il vaut mieux bien regarder les mains, garder les mains devant les pieds. Là, je fléchis, j'enroule le bassin et je remonte la colonne vertébrale de bas en haut dans un mouvement courbe. L'image que j'aime bien, c'est une pousse de soja ou n'importe quelle pousse, quand elle germe, elle arrondit le dos pour s'épanouir après et se lever bien aussi. Là, on voit bien de profil que c'est à l'équerre. Les bras font un levier sur le haut des cuisses qui décomprime les lombaires, des vertèbres. Là, j'appuie avec le talon de la main sur le tendon rotulien. C'est un réflexe aussi de décomprimer, d'étendre un peu les quadris. Hop, et là, pareil. Je fléchis. J'essaie de décoller les talons le plus tard possible. Parce que là, je bouge les genoux, mais ça bouge les chevilles également. Donc là, je suis monté un peu vite, j'ai enroulé la colonne rapidement. Je recommence avec les pieds largeur des épaules. L'avantage de cet exercice, c'est que quand je bascule de gauche à droite, comme je fais là, ben là, par exemple, mon bras droit va pouvoir pour se tendre, et quand je vais revenir, ça va faire un levier encore plus fort. Genou. Tout le long de l'exercice, je respire librement. Devant. Là, j'ouvre les orteils vers l'extérieur et je fais des petits squats. Alors là, j'inspire. Alors, j'inspire quand je monte. J'expire quand je me baisse, comme si je comprimais quelque chose de gonflable. Là, le point essentiel, c'est de relâcher le cou. C'est-à-dire qu'elle est suspendue et quand je me baisse, le menton se pose sur le sternum. Voilà. Il faut vraiment oublier complètement sa tête. Il faut vraiment qu'elle s'enroule toute seule. Là, je fais pareil, je regarde sur les côtés. C'est pas facile de faire. Regardez sur les côtés, vous allez voir que ça étire énormément la colonne vertébrale et les ischios. Si vous n'avez pas assez de souplesse, c'est pas grave en fait. Vous mettez en tension, vous pouvez fléchir les genoux. Vous donnez la bonne direction au geste, c'est essentiel. Là, j'enroule. Et j'oublie pas quand j'ai fini d'enrouler de me grandir et de reprendre une position verticale. Le but c'est pas de s'enrouler et de rester penché vers l'avant. Salutation soleil. Donc là avec la respiration. Inspire. Contractez les fessiers et cherchez derrière. Pareil, vous allez chercher l'amplitude que vous pouvez. Expire. Loin devant. Voilà, l'exercice qu'on vient de faire, c'est facile. C'est plus facile. Là je vais chercher inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Vous respirez comme vous pouvez, hein. Là c'est lent, mais moi je respire lentement. Et vous prenez bien le temps de le faire à votre rythme. Sinon vous respirez comme vous voulez. Donc là on continue l'échauffement. Ça c'est plus mobilisé. Là on est plus. Il commence à faire chaud, là on est quand même dans l'idée de commencer à travailler plus avec les muscles. Là je dessine des 8, donc je suis en quadrupédie, c'est-à-dire 4 pattes. Donc j'essaie de faire le haut du 8 aussi grand que le bas. Parce que souvent, avec le bas, on est à l'aise, on va chercher très loin, mais la ligne au-dessus de la ligne des mains, il faut essayer de dessiner un 8 assez grand. Ouais. Donc le plus difficile, c'est de dépasser la ligne des mains. Faites
une dizaine dans un sens et une dizaine dans l'autre. Vous pouvez en faire 20. Voilà. C'est l'échauffement, donc n'essayez de ne pas faire plus dur. Déjà ça, c'est très bien. Phase 2, la phase postérieure. Donc là, j'ai les mains près des fesses. Je me tiens bien droit, à 90 degrés. Je pousse, j'éloigne les épaules des oreilles. Je crochette avec les talons et je fais un petit mouvement de bascule. Voilà. Je pose pas les fesses, je tends. Si les jambes sont pas tendues, c'est pas grave. Et là, ce qui est rigolo, c'est que l'épaule qui permet une grande mobilité, et bien là finalement, c'est les bras qui sont fixes et c'est le corps qui bouge. Ce qui est moteur là, c'est les jambes, les muscles fessiers qui pontent. Donc on a fait devant, derrière, on va faire les côtés. Donc ça c'est un mouvement qui s'appelle le warrior, c'est-à-dire que je vais venir. Warrior, en fait, il y a un côté. Je dessine un X. Voilà. Donc quand je m'installe, je fais un petit mouvement. Donc là, fente, je pose mes pieds et mes mains sur la même ligne et je lève les pieds et mains opposés. Et ensuite, je reconstruis un cheminement inverse. Là, je prends un kettlebell, c'est un poids là de 12 kg pour vous montrer que cet exercice se fait avec 12 kg. Enfin, il peut se faire avec du poids. Donc là, je construis le mouvement. Là, et ce qui est important, c'est de bien se redresser. Donc il y a plusieurs phases. Je vais très vite, j'ai même du mal à commenter. Alors là, bras, le poids au-dessus du corps, flexion, fente. Je pose mes appuis, droite, pied droit. J'ouvre et je repose les pieds au même endroit. Et c'est là qu'il faut bien prendre le temps de redresser le buste, se mettre en position fente correctement et se redresser. C'est un exemple, c'est pour montrer que quand on le fait bien, on peut le faire vite. On peut le faire avec du poids. Donc là, on attaque le gainage dynamique, partie 1. Donc pour chaque mouvement, vous faites 10 cycles respiratoires. Inspire, expire. Donc là, inspire, je ferme, je rapproche le cou du genou, expire. Inspire, expire. 10 fois. Je vais beaucoup plus vite là sur la vidéo. Donc là, vous mettez pause. Vous faites comme vous voulez, vous mémorisez. Mais en tout cas, il faut bien que vous respectiez votre cycle. N'accélérez pas, essayez de sentir quand vous avez envie d'inspirer et d'expirer pour amorcer le mouvement. Là, face postérieure, je pousse. Et là, en diagonale. C'est un peu la même chose. Tout à l'heure, l'exercice précédent était en diagonale. Mes appuis sont en diagonale. Donc là, en fait, je lève le pied gauche, mais je sens que ça appuie sur l'omoplate droite. Voilà. Je n'appuie pas du tout sur le cou. Hein. Et là, l'axe, l'alignement genou, hanche, épaule est bien aligné. Donc là, vous pouvez compter 20. Et là, je pose les vertèbres de haut en bas. Je plaque bien. Là, je montre un exercice un peu plus dur. Le levier est plus grand, donc c'est un peu plus dur. Moi, je préfère un peu, parce que ça fait travailler aussi les bras. Tout à l'heure, on te faisait travailler les bras. Donc en face postérieure également. Voilà. Donc latéralement, je démarre sur un exercice qui est un peu dur. On va faire l'inverse. Je démarre par le plus compliqué, mais vous pouvez faire le plus simple. Donc là, j'inspire, expire, pardon. J'inspire, j'ouvre. Là, je me suis rendu compte que je faisais un peu dur, donc inspire, expire. On peut garder les pieds serrés. Sinon, vous pouvez les mettre sur une même ligne, l'un devant l'autre, les pieds. On peut faire sur les genoux, sur les mains, ouvert comme ça, ou sur le coude. C'est peut-être mieux sur le coude. Inspire, expire. Inspire, expire. Donc vous en comptez 10 et vous changez de côté. Donc là, on continue avec un Swiss ball, les gros ballons de proprioception. Donc là, vous pourrez rester sur l'idée de respiration. Donc, expire, inspire, je me grandis. Expire, inspire. Donc là, j'essaie de rapprocher les genoux des coudes, voire dépasser la ligne des coudes. Là, il faut garder la colonne vertébrale bien. Donc c'est pour ça que je vous montre on pose un genou pour garder le dos bien placé et ensuite je change. Donc là, je fais face postérieure. Donc là, finalement, c'est l'inverse de tout à l'heure. Le corps est fixe, c'est le ballon qui roule. Et je fais le griffé de pied. Donc les genoux se fléchissent, mais les coudes, le corps, lui, l'alignement genou, hanche, épaule,
et droit. Alors là, je lève un bras, ça sert à rien pour l'exercice, c'est juste pour vous montrer qu'il faut bien, vous pouvez en profiter pour bien mobiliser la colonne vertébrale en posant de haut en bas. Voilà, ah ben je montre comme ça on voit mieux. Donc on ponte, je regroupe. Voilà. Donc quand vous posez quand vous avez les genoux fléchis, c'est plus facile pour enrouler le bassin. Et là on plaque bien les lombaires. On fait attention à la fin de ne pas poser les lombaires et le sacrum en monobloc, on essaie de mobiliser. C'est toujours ça de prix, si vous faites plusieurs séries, à chaque fois vous apprenez à mobiliser la colonne. Ça vous permet de garder en mobilité. Si on n'a pas de ballon, vous pouvez faire plusieurs fois la phase 1. Plutôt qu'être sur les genoux, vous pouvez être sur les pointes de pied, c'est plus long. Le levier est plus grand, c'est plus dur. Sinon, vous faites série 1 et série 3. Là, on est dans la série 2. Là, je m'installe sur le... Je fais les obliques. Donc là, j'écarte bien mes appuis. J'ai pris un ballon, un medicine ball de 3 kg. Et je fais des mouvements de bascule. Ça sert à rien d'aller plus loin que 90. À partir de 45 degrés, ça travaille bien. Voilà. En plus, il faut tenir l'équilibre. Là, je me sers du ballon, j'enroule bien le dos. Pareil, je mobilise la colonne. Et à la fin, je me grandis. Si vous n'avez pas de medicine ball, vous prenez un élastique. Vous pouvez prendre un kettlebell, un disque d'une agrès, un poids simple, du poids. Ah oui, donc quand on n'a pas de medicine ball, j'ai le skateboard. Donc je vous montre qu'on peut faire des exos de gainage dynamiques avec un skateboard. Sur le parquet, ça roule très bien. Il faut bien plaquer le dos, hein. Bien maintenir le gainage. Variante, face postérieure. Donc là, c'est l'exercice suivant. Je l'ai montré. À l'inspire, j'essaie de rapprocher mes cuisses, mes jambes qui sont tendues, je crochette les orteils en flex et tout. Et à l'expire, j'essaie de maintenir la posture. Bah, souvent, à l'expire, avec les poumons vides, ben, ça s'effondre. À l'inspire, je maintiens. À l'expire, je tiens. Inspire, je resserre. Ce qui fait que là, petit à petit, normalement, je suis censé me resserrer. Je fais 10 fois. Là, j'ai fait un mouvement de bascule. Et il faut bien plaquer les lombaires. Je fais un petit mouvement de squat. Donc là, je monte en chandelle, je regroupe et je fais un squat. Donc là, vous pouvez faire 10. Donc 10 secondes statique, 10 secondes de bascule, et après avec ce mouvement-là de squat en plus, si vous voulez. Alors là, on se met à plat ventre. Donc là, c'est hyper extension de la colonne vertébrale. Donc là, on fait comme les arcs qui se brûleraient les pattes. Là, je dégage le bras pour qu'on voie la nuque. Voilà, on garde la nuque dans l'alignement du corps. Là, vous tenez 10, 20, jusqu'à 30 secondes. Ensuite, vous faites un burpee, c'est-à-dire que vous allez pousser comme un surfeur qui monte sur une planche. Par contre, les jambes, les pieds joints et un saut. Vous n'êtes pas obligé de faire un saut. J'ai fait un saut là, j'étais un peu excité, mais on peut faire juste un squat aussi. Ouais. On peut même arriver en fente et faire une fente, un coup à gauche, un coup à droite. Ce qui change avec l'exercice précédent. Donc la première, je fais une phase statique, je tiens 10 secondes, 20 secondes, et ensuite je fais une série de 10, soit en faisant le squat, soit en faisant la ruade, comme là. Donc là, la ruade, c'est tout simplement une hyper extension de la colonne aussi, mais on appuie sur les mains. Il faut chercher à être à 45 degrés, pas monter en piqué forcément. Il y a des variantes, hein, mais bon, je vous laisse. C'est très fatigant comme exercice. Donc là, on fait ce que j'appelle moi la banane. Donc on a fait un peu la banane dans tous les sens. Et donc là, on fait surtout statique sur le côté latéral en premier temps, pour fatiguer le muscle. Là, pareil, on tient 20 secondes, 30 secondes.
Vous pouvez aller sur 1 minute d'ailleurs sur les exercices statiques comme ça en position de la banane. Là, je peux rajouter en serrant le Swiss, oui, le medicine ball. Il y a plusieurs poids, hein. Vous trouverez de 500 grammes à 5 kg facilement. Ah oui, donc là on passe en dynamique. Donc le warrior qu'on faisait échauffement, ben, on le fait en série. Donc là vous comptez. Donc là on arrive à faire des fentes finalement, des fentes sautées. Donc ça complète bien les exercices. Parce que les principaux squats qu'on peut faire et fentes sont faits là dans les séries. Donc là, hop, c'est le warrior, sans poids. Je construis, je déconstruis. Quand j'ai la colonne, le buste bien droit, je fais la fente en sautant. Et fin. Merci bien. Donc la petite récap. Ouh, c'est passé vite. Donc là, on a une petite phase de relâchement. Donc je vais décrire vite fait les points essentiels. Donc là, je me mets en extension. Donc j'éloigne les mains et les fesses. Voilà, je peux garder les fesses collées au talon. Là, je vais chercher un petit peu à 30 degrés, de 30 à 45 degrés sur le côté, pour étirer plus les grands dorsaux. Donc là, par exemple, sur ce moment-là, c'est surtout le côté droit qui s'étire un peu plus. J'essaie de garder le dos droit, c'est pas de vriller. Là, de suite, on peut enchaîner facilement l'étirement de la face antérieure. Donc là, on étire les abdominaux. Éloignez bien les épaules des oreilles, très important. Respirez librement aussi. Là, je vais étirer le psoas et l'iliaque, c'est des fléchisseurs du bassin. Donc ils ont servi, hein. Donc là, je laisse le bassin suspendu entre mes appuis. Et je cherche un petit peu à basculer les épaules en arrière. Voilà, si je fais ça, je tends bien la jambe derrière et je recule les épaules en arrière, j'étire bien le psoas iliaque. C'est deux groupes musculaires qui sont responsables de la flexion du bassin. Donc là, je vais tirer les ischios et surtout dans un premier temps. Donc là, je saisis avec deux doigts le gros orteil à l'intérieur et en pince, je couvre avec le pouce les deux doigts, index majeur. Donc là, je disais, je vais chercher d'abord à bien arrondir la colonne vertébrale. Voilà. Là, le but, c'est une belle flexion de la colonne vertébrale. Je fais une belle courbe de la pointe du coccyx jusqu'au sommet du crâne. Et selon ma souplesse, je tends les jambes. Je peux garder les genoux fléchis, hein, et je tends. Du coup, je me sers de ça pour faire une... C'est le mouvement de la pince en yoga. En deuxième temps, vous avez vu, j'ai placé mon bassin, j'essaie de cambrer, crocheter les bassins, et je fléchis avec le dos plat. Donc là, je tire beaucoup plus sur la face postérieure des jambes. Là, j'étire les muscles fessiers. Donc, je viens en ancrage, je viens attraper mon genou gauche avec l'intérieur du coude droit. Là, il faut juste avoir les fesses posées, les deux fesses posées, et je pousse le sommet du crâne vers le haut. Phase 2, là, je viens croiser, je viens passer le genou derrière l'épaule. Je peux attraper le gros orteil ou passer dessous le pied du genou pour attraper mes deux mains dans le dos. Je me retourne pour qu'on voit un peu mieux. Donc là, je fais l'autre côté et en même temps, j'en profite pour me retourner, qu'on voit un peu mieux. Donc là, il faut avoir le dos assez plat. Vous avez vu, là, il est droit. Et je me grandis, je pousse comme si je voulais pousser le plafond et le sommet du crâne. Et mes fesses sont bien en appui. Je viens croiser là. Je viens passer le genou derrière l'épaule. Alors que précédemment, c'était devant l'épaule. Là, pareil, j'attrape. Donc là, le coude est... Je passe le genou derrière le coude gauche et je viens plier le bras pour essayer de rejoindre les mains sur le côté. Là, je me serre les deux. Mes mains s'accrochent. Et vous respirez pleinement, ça va ouvrir, ça va étirer de l'intérieur grâce aux poumons. Donc on a fait les abducteurs, on va faire les adducteurs. Position simple, ce que j'appelle moi le crapaud un peu fier. C'est-à-dire que dans un premier temps, je redresse le buste. En redressant le buste, c'est comme salutation au soleil en fait.
ça a tendance à renvoyer le bassin vers le bas et à plaquer un peu mieux. Et là, hop, je me couche. Et je patiente. Je peux rester longtemps comme ça, comme à votre confort. Soit j'ai les pieds près des fesses, soit plutôt un angle de 90 degrés derrière les genoux. Je trouve que ça tire mieux avec l'angle de 90 degrés derrière les genoux. Un autre étirement, je peux le faire dans un premier temps. Donc là, je m'amuse à basculer, à faire rouler de gauche à droite. J'appuie avec les coudes sur les genoux. Je comprime les adducteurs.